Bonjour et bienvenue pour la deuxième édition de Montargis Web TV. Nous remercions Musique Actuelle Montargis qui nous accueille et Caroline Després-Garnier qui nous a mis à disposition ces tableaux de peinture que vous allez voir défiler par la suite. Nous allons maintenant vous présenter les reportages de nos web reporters. Rubrique Invention maintenant. Nous allons vous présenter une ingénieuse invention productrice d'électricité. Il s'agit d'une roue à énergie libre, propre et renouvelable en bac fermé. Cette invention consiste à donner de l'électricité grâce à de l'eau dans un bac fermé enfoui dans le sol. Nous retrouvons le même système du moulin à eau, mais cette invention est différente car elle marche sans rivière. La roue à énergie propre et renouvelable mesure 3 mètres de diamètre et produit 5 kW par heure. C'est l'équivalent de 4 appareils ménagers pour le moment. L'inventeur, M. Frontalini Amedeo, est toujours à la recherche de solutions pour diminuer le prix de la construction et ainsi pouvoir rentabiliser le coût de la construction par rapport à l'énergie rendue. À Conflans-sur-Loing, en pleine campagne, le lieu est idéal pour les essais d'un grand prototype destiné à être agrandi pour donner encore plus d'électricité. Un rêve dont M. Frontalini, d'origine italienne, souhaiterait se voir exaucé, à savoir donner de l'électricité n'importe où, grâce à de l'eau et à chacun de nous. Nous allons maintenant vous présenter le nouveau roman de Jean-Marc Pitt, nommé Usurpation, édité par une maison montargoise, les éditions du Préau. Jean-Marc Pitt est un journaliste de France 3. Il est co-auteur de plusieurs essais. Après Gueule d'ange, publié chez Le Tengo et J'ai lu, Usurpation est son deuxième roman. En fait, l'idée de l'usurpation, elle est venue de ma pratique de Facebook et des autres réseaux sociaux. Je me suis dit, un jour je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il advient d'un compte, d'un profil Facebook par exemple, une fois que la personne décède? Les proches, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de ce genre de choses, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc je pense que souvent le compte reste en déshérence et ça reste comme un ectoplasme, un fantôme, un double de la personne décédée. Et cette idée-là, elle m'a intéressé, puis en grattant un peu, je me suis dit peut-être que quelqu'un pourrait se saisir de cette opportunité pour faire une usurpation d'identité. Alors en fait, c'est parce que Haïti, c'est un peu mon deuxième pays. J'y suis arrivé en juillet 87, après l'école de journalisme, et j'ai tout de suite eu un énorme coup de foudre pour ce pays. Je m'y suis senti bien, j'y ai passé 14 mois géniaux. Je faisais ma coopération à la place du service militaire et j'ai tellement aimé que depuis je suis retourné à 12 reprises. C'est devenu un peu ma deuxième patrie. C'est un pays qui est très contrasté parce qu'on en parle beaucoup pour les problèmes, mais il y a aussi une culture fantastique, une grande littérature, une peinture brillante, une musique étonnante. Et tout ça fait que c'est un pays très très attachant. Et donc j'avais envie, puisque j'avais la liberté dans ce roman de placer l'intrigue où je voulais, d'évoquer aussi un peu cette passion pour Haïti à travers le roman. C'est différent, c'est un exercice très différent. Le problème du journalisme, c'est d'arriver à obtenir des informations, parce que le cœur du métier, c'est l'information. L'écriture, c'est une plongée en soi-même. Et on n'a plus l'obligation de convaincre des gens de témoigner, mais il faut chercher en soi les ressources pour effectivement écrire. Donc ce sont deux exercices vraiment très très différents. Ça va chercher des choses aussi très, très différentes en soi. J'ai proposé le livre à d'autres éditeurs et ce roman est un peu complexe. Il y a une structure narrative un peu étrange et souvent il y avait des pans entiers du roman qui leur plaisaient et des choses qui leur déplaisaient. Et c'était pas les mêmes choses, c'est-à-dire que quand je le faisais lire à plusieurs éditeurs différents, il y avait des coups de cœur qui étaient sur des choses vraiment très très différentes et des critiques sur des choses très différentes. Mais tous, ils voulaient que je change un peu le fond de ce roman. Et quand je l'ai fait lire à Pascal Carlier, lui, il a aimé d'un bloc. Et j'avais relu, essayé de changer, et je sentais qu'en fait c'était
c'était un petit peu comme m'amputer de quelque chose qui avait une logique aussi à ce que j'avais écrit. Donc j'ai préféré aller vers un petit éditeur qui aimait le texte d'un bloc dans sa totalité, qui avait compris la logique qu'il y avait à cette structure narrative un peu étrange, plutôt qu'un plus gros éditeur qui m'aurait demandé d'amputer le texte. Pour l'instant, non, je suis plutôt revenu à un autre genre. J'ai déjà publié des essais. C'était souvent des livres de témoignages. C'est-à-dire que là, je me mets au service d'une personne qui a une expérience, une histoire. Ça a été une fois un jeune politique socialiste qui s'appelle Ali Soumaré. La première fois, c'était un jeune chef d'entreprise du Val-Fouré qui s'appelle Aziz Seni. Et là, c'est un policier qui parle un petit peu de son travail de terrain. Donc là, ce n'est plus de la fiction, c'est un autre genre. Et puis après, je vais vite revenir au roman parce que c'est vraiment effectivement le genre que j'affectionne particulièrement. De mai à septembre, nous nous régalons en dégustant les glaces Pedro. Nos web reporters sont allés assister à la fabrication des meilleures glaces de Montargis, les glaces Pedro. Cela se passe au laboratoire d'Amilly avec Karine qui est à la fois fabricante et vendeuse pour ses 3 points de vente fixes à Montargis. Le kiosque au Paty, la piscine du stade à Montargis et la piscine d'Amilly. Karine se fait aider de 2 machines principales, le pasteurisateur pour la préparation et la turbine qui sert à monter la glace à une température négative. Ensuite, la glace est prête à être entreposée dans la chambre froide et à être dégustée. En plus des parfums traditionnels qui régalent les Montargois depuis les années 30, la maison Pedro se met au goût du jour en proposant par exemple des glaces aux saveurs de bonbons, ce qui donne des glaces bleu schtroumpf, des glaces caramel beurre salé, des glaces cookies, des glaces sans conservateur, véritablement faites maison. La maison Pedro les propose à la vente sur place ou dans les petits camions par de belles journées ensoleillées. L'association Air Gâtinais organisait le week-end du 30 au 31 août sa réunion annuelle de montgolfière dans le Gâtinais. Cette année, 3 vols étaient prévus avec entre 7 et 9 ballons par vol. L'organisation était excellente, le temps aussi était au rendez-vous.
Pour tout renseignement sur l'association Air Gâtinais, nous vous invitons à contacter leur site internet air.gâtinais.free.fr. Martine, Caroline, quels sont les prochains événements à venir en matière de musique ? Alors, en musique, nous avons 3 choses à proposer. Le 20 septembre, premier concert de la chorale toute nouvelle Matou Gospel. C'est une chorale gospel que nous avons montée à Varennes-Changy. Et nous ferons un concert le 20 septembre en l'église de la Cour-Marigny pour les Journées du patrimoine. Donc il y aura là cette toute nouvelle chorale gospel ainsi qu'un quintet jazz vocal et l'orchestre de l'école de musique de Loris. Donc ça, c'est une chose. Après, pour nous deux... En duo, qu'est-ce que vous avez prévu, voilà, toutes les deux ? Toutes les deux, on a prévu... qu'est-ce qu'on a prévu ? Maman, nous avons le 1er novembre. Nous jouons à l'Aromatisé de Montargis. Voilà, toutes les deux, entre mère et fille. Et puis après, le 8 novembre, nous avons aussi un concert à Varennes-Changy. Nous deux, plus un autre duo, Olivier Mugot et Niels Govern, guitare-chant. Donc piano-chant, guitare-chant, ça va être super. Donc les duos, chacun de son côté, les duos ensemble, on est en train de monter ça, ça va être très sympa. Voilà, les nouvelles. D'accord, donc le 20 septembre, une chorale à l'église de la Cour-Marigny. Le 1er novembre, un duo à l'Aromatisé. Entre mère et fille. Entre mère et fille. Et le 8 novembre, concert à Varennes-Changy. Voilà, Olivier Mugot et Niels vont faire groupes. de la world music, jazz, etc. Nous, c'est plutôt variété internationale. Et puis, il y a des moments où on chantera ensemble. Et puis voilà, ça va être fort convivial et en principe de bonne qualité. Nous espérons. Voilà. Take your ring, isn't strange, you're always living things. Never mind, I know this room is not a home. I hope I made you feel less alone. Think of me while you're on. Please, no strings, but it's more than just another flame. There are things I believe should never be told, but you're the only one I wanna hold, 'cause I can't get awful cold. Precious thing, you know our love is such a wonderful thing. You make me dizzy, whispering in my ear. Soon my love, till the next somewhere. Keep the ring, adding funny ride, you don't losing things. But you're like me, you know the road will be your home. I hope I made you feel less alone. Think of me as you want. Precious things, you know our love is such a wonderful thing. You make me dizzy, whispering in my ear. So my love, until the next somewhere.
say no strings. Our freedom is still as much yours as my thing. I know promises can be so hard to keep. The price I paid to learn was such to steep, but still my love runs deep. Precious things, you know our love is such a wonderful thing. You make me dizzy, whispering in my ear. Soon my love, till the next somewhere. Oh.